Bonjour l'Église. Et mon pensée, personne pas de qui nous donne une situation de confinement. Mon pensée est dans aujourd'hui quelque chose dans le monde qui beaucoup pas fait entendre et beaucoup pas fait trouver. Mais c'est un moment de confinement. Le moment de confinement n'est pas étrange à la parole de Dieu, surtout quand nous guettons dans la Bible, dans Lévitique et dans le livre de Nombre. Si je ne me trompe pas, c'est Lévitique 15 et le Nombre, le chapitre 5. Nous arrivons à comprendre que c'était quelque chose qui était fait dans la sagesse et qui besoin de faire lire parce que juste pour la protection d'un peuple. Être restreint pour rester à la maison et nous réagir, et nous trouve surtout les problèmes qui ça peut causer et parfois nous agacer, nous envie de faire ce qu'ils nous envie de faire, mais sans trop réaliser qui parfois nos réactions capables de rendre les choses plus difficiles. Bon, pensez nous soumettons à la loi du pays et comment Paul dit dans le livre de Corinthiens de ce qu'il y a trois quitteuses, mais il y a une quitteuse qui peut rester là-dedans, c'est l'amour. Et par amour pour les autres, de protéger les autres, de sauvegarder ceux qui sont en bonne santé, alors c'est bien de pouvoir faire confiance à l'État et rester dans cette situation de confinement. Et la parole qui m'a pensée lorsque je me demande Dieu pour ce jour, ce dimanche 22, c'est mon retour moi lors l'évangile de Jean. Mais lorsque je retourne moi sur Jean, m'arrive à comprendre Jean 1er, lui dire au commencement était la parole. Et lorsque moi, dans Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, il dit moi, au commencement, Dieu. Et il y a deux choses qui mettent nous, qui m'ont envie peut-être prendre l'attention et garder l'attention de ce qui tient un commencement. Et Dieu est ce commencement. Et la parole était le commencement. Alors, ce qui m'a envie, qui nous est capable de comprendre aujourd'hui, de ce que tout peut changer. Nous finissons lire l'histoire, nous arrivons à comprendre que ce n'est pas la première fois que le monde les rentre d'un état de confinement, mais surtout conscient de ce que Dieu fait toujours, et il reste toujours Dieu, et sa parole reste éternelle. Et pour nous, le moment de confinement, besoin, et n'a sa raison d'être, le parole de confinement, besoin, amène-nous près avec Dieu, plus que jamais. Et lorsque nous lisons l'histoire, on arrive à comprendre que la parole, c'est celle constante que le monde connaît. Et la parole fait nous comprendre de ce que lorsque Jésus vit de la terre, et lorsque nous commençons à lire dans la parole, il fait nous comprendre, Jésus dit nous comme ça, que la parole qui quitte lui, c'est esprit et vie. Et parce que la parole est esprit et vie, nous sommes capables de faire confiance. L'idée non seulement l'esprit et vie, l'idée est full, rempli de l'esprit et rempli de vie. Alors, les bons qui nous attachent nous à ce qui est esprit et aussi à ce qui est la vie. Parce que durant ce moment, tout le monde, ce qui peut concerner, c'est la vie. Et aussi, qui l'État, Maurice peut être demain. Alors, en tant que serviteur, ce qui m'est capable de dire de ce que dans ce moment-là, il ne fallait pas nous paniquer parce qu'il y a celui qui est la parole, celui qui était le commencement, celui qui fait manifester en chair, celui qui fait descendre la terre,
Et lorsque Paul prend lit dans Éphésiens, fait-nous comprendre qu'il nous demeure en lire et nous demeure à la droite de Dieu. Alors pourquoi s'affoler? Mon penser, Dieu puis envie, réamène-nous là que nous besoin était. Et me content lorsque me lire le psaume, le psalmiste dit quelque chose. Le psalmiste dit, tes paroles viennent la lumière pour mon pied et pour mon sentier. Mon penser, quand nous parlons de confinement, nous parlons d'une période de noirté, nous parlons d'une période difficile, qui est vrai. Mais dans tout ça, Ésaïe fait nous comprendre, si nous passe par les eaux, il peut avec nous, si nous passe par le feu, il peut avec nous, et peu importe qu'arrive, qui tombait autour de nous, nous les pieds, les restent toujours fermes dans les paumes de ses mains. Quand les situations sont difficiles, Dieu va changer. Quand les situations sont faciles, Dieu va changer. Il reste Dieu en tout temps. Et alors, nous besoin, agrippe-nous à ce parole, parce que ce parole lie esprit et vie, comment Jésus dit. Mais quelque chose qui intéresse nous, de ce qui nous arrive à réaliser, qui très souvent de fois, lorsque Jésus, il est toujours dans Jean le chapitre 9, cette fois-ci, lorsque Jésus cause avec Philippe. Il dit Philippe quelque chose qui vraiment intrigue moi. Il dit Philippe, tout Satan qui tu es avec moi là, est-ce qu'il te pas de moi, Philippe? Celui qui ne trouve moi, ne trouve le Père. Mon pensée, Jésus, dans son étonnement, il pas fait un reproche à Philippe. Mais il fait Philippe comprendre qu'il a, nous capables d'être avec Jésus sans connaître Jésus. Mais moi, mon pensée, nous besoin, durant cette période, essaye faire le maximum pour nous connaître celui qui nous appelle Seigneur. Vine l'église et nous arrivons, lorsque nous rentrons dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, nous trouvons les fils de Séva. Le papa tient un prêtre, un grand prêtre, mais il ne connaissait pas Jésus. Et je peux dire quelque chose au nom de Jésus que Paul prêche. Mais nous tous connaissons l'histoire de ce qui chacun a besoin de Jésus personnellement. Les parents pas capables de connaître Jésus pour leurs enfants. Et les enfants pas capables de connaître Jésus pour leurs parents. Chacun a besoin de connaître Jésus. Et lorsque nous connaissons Jésus, nous arrivons à comprendre qui il était, qui il vient faire et qui nous était en lire. Nous pouvons arriver à comprendre quelque chose de ce que la sécurité qui nous peut chercher, n'est pas trouve en personne d'autre. Ce n'est que Jésus et Jésus seul. Et dans tout ça, il y a quelqu'un qui nous appelle lui peut-être un disciple qui est un peu autonome, il appelle Pierre. Mais Pierre dit à Jésus quelque chose dans Jean 6, 68. Il dit à Jésus, écoute-moi pour aller, car c'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Et ce qui m'a bien envie, peut-être mettre l'emphase sur ce matin du 22 mars 2020, de ce que Dieu, il est Dieu de tout temps. Il est le Dieu qui n'abandonne pas en mi-chemin. Il est le Dieu qui veille sur sa parole, selon Ésaïe 55, afin qu'il y amène lire à son accomplissement. Il veille de sa parole, afin qu'il nous, ses enfants, nous capables de bénéficier de ce que Dieu il promet nous. Alors, aujourd'hui, nous besoin réaliser quelque chose. Nous pas capables de faire rien pour ajouter un coudé à nous la vie. Sauf qu'il nous reste avec Jésus. Et nous servir comme il nous demande nous servir. L'Église, me connaît, il y a beaucoup de questions. Il y a même du monde qui peut dire Dieu peut punir le monde. Et ce qui m'a toujours comprend lorsqu'il apparaît à Jacob durant cette période de fugitif, dans cette période que les filles trahir, les filles coquins, les filles écoutent ce moment, les filles rentrent dans un plan qui pas de Dieu. Dieu cause à lui. Dans ce moment de noirté, dans ce moment que les fait des choses contraires à la voix de Dieu, Dieu cause à lui. C'est un Dieu qui parle.
Il ne parle pas simplement aux justes, mais il parle aussi aux pécheurs. Et mon penser, mon haine parmi. Et moi, mon croire, lorsque cause avec Jacob sur le chemin de ces difficultés, il rappelle une seule chose. Il fait Jacob comprendre ce qui le ciel jamais lui pour fermer. Il y a toujours activité entre le ciel et la terre. Ce que Jacob est là pour faire, simplement souvenir-lui de l'alliance. Aujourd'hui, souvenez-nous de cette alliance, faire à travers le sang de Jésus. Souvenez-nous de l'alliance, faire sur la croix de Golgotha. Rappelle-nous de ce qu'il y avait un homme dont le nom est Abraham, où Dieu fait une alliance avec lui. Et lui dire à travers lui, cela peut accomplir. Et lorsque nous guettons la lignée de Jésus, les vini, et c'est vrai, et c'est réel. L'Église, la parole, il passe tous les âges. La parole, il passe toutes les situations. La situation plus difficile, mais la parole, il reste la parole. Alors, ce qui m'a bien envie de dire aujourd'hui, attache-nous à cette parole. Attache-nous à celui qui compte en nous. Attache-nous à celui qui nous fait une promesse qui jamais les laisse nous et jamais les pour abandonner nous. Nous venons pour prier pour que Dieu vienne. Dieu habite en nous. Nous devons simplement remercier lire et aussi réaliser qui est le Dieu qui aime comme personne ne pourra aimer. L'Église, aujourd'hui, dans cette période, mon pensée, l'important qui nous guette un peu ce que la parole dit, nous guette un peu ce que Dieu dit à nous. Et lorsque nous lisons dans Proverbe, il dit, mon fils, qui te vraiment regarde, ce qui me peut dire toi, qui te tourne tes oreilles vers mes paroles. Il dit, qui me parole, il pas qui te regarde. Garde mes paroles dans tous les cœurs. Parce que c'est la vie pour celui qui trouve lire, c'est la santé pour le corps, tout en entier. Et nous arrivons à comprendre que le proverbe, lorsqu'il dit à nous cela, il fait nous comprendre dans le proverbe 8 que la parole est un nom, il appelle sagesse. Et parole, il pour toujours reste la parole. Durant ce moment, me connaître et n'a peut faire provision, chrétien ou non chrétien, et inclus. Et n'a qui peut peur, il peut envie peut-être d'être lui-même. Mais ce qui m'a envie faire, nous comprendre et prendre l'attention. Confinement veut dire aussi pour nous, peuple de Dieu, c'est le moment plus que jamais. Nous connaissons l'identité. Nous connaissons qui cela nous était. Nous connaissons qui fait nous la terre. Et nous connaissons qui fait nous peut vivre. Parce que tôt ou tard, prenons la cloche qui peut sonner. Et mon penser, mais ce que Dieu nous promet nous, mais ça aussi, il ne faut pas lui faire nous peur. Parce que la parole promet nous, il peut avec nous aujourd'hui, comme il était avec nous hier, et il peut avec nous demain. Non seulement il a commencé quelque chose de bien, il le terminera. Non seulement il a commencé quelque chose d'extraordinaire, mais il va le terminer en apothéose. C'est le Dieu que nous servons. Alors, qui nous regarde, l'y essaye sorti. Si besoin un peu d'effort, ferme-nous dans la chambre. Prends la parole et commence à méditer, comment jamais ne médite-li. Pas parce que les fils de Séva avaient pour père un sacrificateur, un prêtre, qui se tient protégé. Mon penser, nous tourne, nos protections, c'est le sang de Jésus. Mais qui nous pas vienne comme un dimoun, comme un perroquet, nous disent dire le sang, le sang, le sang. Nous vous connaissez qui finit arrivé à la croix. Pourquoi il est à la croix? Et qu'il vient faire pour nous à la croix? La connaissance de la parole, c'est ça qui rend nous libres. La connaissance de la parole, c'est ça qui rend nous fervents. La connaissance de la parole, c'est ça qui donne nous cette fermeté, cette assurance, que quand tout peut tomber autour de nous, les gens disent, mais toi, comment toi ainsi, comment tu seras? Mais mon pensée, c'est un apport pour dire, celui que je sers, il est Dieu. Il est le commencement, il est la fin. Et ce qui est formidable avec la parole, il n'a ni commencement ni fin.
Parce qu'il a un nom, il appelle Jésus. Et lorsque nous arrivons dans l'Apocalypse, nous arrivons à comprendre, il dit, je suis le commencement et je suis la fin. Et moi, me croire, plus qu'à jamais, nous besoin attache-nous. Lorsque Jacques arrivait pour écrire l'épître, me pensais c'est là quelque chose dans lui qui peut bouillonner et lui dire, lorsqu'il écrit, lui dire, nous sommes de la même nature. Et à qui il fait référence? Il fait référence à un prophète qui, Dieu dans sa grâce et son amour enlève lui compare nous à cet homme. Qui il peut dire? Vous pensez, il peut dire exactement ce que Jésus dit dans 1 Jean 4, 17. Il peut dire, comme je suis, vous êtes aussi. C'est difficile d'accepter cette parole lorsque la parole n'est pas au centre de notre vie. C'est difficile de croire, Jean 14, 12, quand il y a des plus grandes choses nous pouvons faire, quand la parole n'est pas au centre. Mais quand la parole et la prière sont ensemble, quand la communion avec l'Esprit de Dieu est quelque chose qui peut arriver pour une festivité, une fois par mois ou une fois par semaine, on est assurant. On a cette assurance qu'on n'est pas seul. Non seulement on n'est pas seul, il est avec nous, mais ses anges campent autour de ceux et celles qui comptent en lui, qui craignent lui. L'Église, c'est le moment plus que jamais que nous ramène la parole au centre. Que la parole trouve son raison d'être. Que la parole, le pourquoi il nous a laissé sa parole, afin qu'on puisse non seulement le connaître, mais connaître qui on est en lui. Et quelle est cette culture que Dieu aurait souhaité que nous, en tant qu'un peuple, nous adoptions. Et il y a le plus loin, il y a non seulement cette même parole déclarée, on est ambassadeur, et cette même parole déclarée qu'on est citoyen, non pas d'ici-bas, mais d'en haut. Et moi, me croire, lorsque nous retournons vers la parole, il fait nous comprendre quelque chose, toujours dans le livre de Proverbes. Il dit la mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. Ce n'est pas la langue en lui-même, mais c'est les paroles qui sortent, qui sont formulées dans nos pensées et projetées à travers notre bouche. Qui veut dire Dieu nous donne puissance. Non seulement répète la parole, mais comprend la parole et proclame la parole. Sur nous, notre famille, notre pays, nos voisins. Et fait comprendre que Dieu, il est le Dieu qui veut se refléter, qui veut se manifester et qui veut faire aux gens autour de nous comprendre que le Dieu qui est avec nous, il n'est pas non seulement mort, il est aussi ressuscité, il est vivant. Dieu veut manifester sa gloire que le Père lui a donnée, il veut le manifester à travers de vous et de moi. C'est le moment de ne pas se paniquer, mais c'est le moment de se courber les genoux et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui, plus que jamais. Et lorsqu'on regarde la parole, on arrive à comprendre ce que déjà les prophètes avaient prophétisé avant. J'ai dit avant dans le sens biblique, bien que lui, il existait avant même la fondation du monde. Et le prophète dit, la parole déclare, Dieu déclare, il a un bon plan pour nous. Ce n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de bonheur. C'est un plan de prospérité. Et puis il nous dit plus que cela, il nous dit que lorsque cela arrivera, ce n'est pas un plan qui va nous détruire, mais au contraire, il dit, on va créer son nom, on va le chercher. Et il dit quelque chose qui est extraordinaire. Je vais vous le dire en anglais. I will listen to you. Jérémie 29, 11, 12. Dieu nous dit, I will listen to you. Je veux vous écouter. Vous allez me chercher et vous allez me trouver. Et je pense, David avait tout compris lorsqu'il a dit, je veux demeurer dans ta maison. Ce que David voulait dire, il voulait constamment avoir ses yeux braqués